Aujourd'hui, on va interviewer les étudiants du LISA qui participent au jury du Festival du film francophone d'Angoulême 2020, une édition très spéciale, mais très riche. Je suis originaire de Fontclérot, sur la commune de Mansle. Je pense que ça va parler à tout le monde. Et voilà, j'étais lycéenne à Angoulême, donc c'est particulier pour moi d'être jury des étudiants, d'être présidente du jury des étudiants. Je suis partie d'abord à l'étranger, ensuite j'ai été à Paris pour mes études, et puis c'est là que j'ai commencé le théâtre et voilà, j'ai intégré une école publique et puis après je suis rentrée dans la vie professionnelle. Olé, j'adore ton père. Bonne journée. Vous êtes un super papa. Alors, elle est comment cette maîtresse ? Non. Elle a l'air compétente, quoi. Mais on était très heureux de pouvoir présenter le film. Et puis c'est un film familial. Je pense que c'est le film idéal pour retrouver le chemin des salles. Parce qu'on peut y aller en famille, que c'est très drôle, c'est très réussi. C'est Noémie Saglio avec Vincent Dedienne, Camélia Jordana qui sont le couple idéal et qui sont extrêmement drôles. Mais première fois avec des étudiants sur des films grand public, enfin des films qui vont trouver un public, c'est-à-dire quand on est dans une école de cinéma, c'est des films qui ne sont pas destinés au public en fait. On peut regarder des films sur des petits écrans, mais ce qu'offre l'expérience du cinéma et de la salle, c'est pas comparable. Et puis là maintenant vous avez une salle à Angoulême qui est juste parfaite, l'éperon qui a été remis au goût du jour avec l'expérience immersive, c'est extraordinaire de découvrir les films dans cette salle. Donc peu importe la distanciation sociale et les masques, tant qu'on est dans les salles, tant qu'on voit des films, tant qu'on se réunit autour du cinéma. Moi j'ai vécu le festival en spectatrice pendant des années, donc forcément mon point de vue change parce que je suis dans le jury, mais ce que je peux vous dire c'est qu'à aucun moment, ni les masques, ni les contraintes, ni le fait qu'il y ait moins de fêtes et qu'on se réunisse moins nombreux ne sont un obstacle. Là l'essentiel est respecté et voilà, le public est là, c'est ça qui rend heureux. Bon, très bon. Et en plus aujourd'hui ils m'ont fait comprendre qu'ils étaient encore meilleurs que ce que je croyais. Il y a une grande sélection à l'entrée du LISA, donc c'est tous des cadors en fait. J'étais très impressionnée, ils m'ont appris des trucs. Mais c'est-à-dire qu'ils sont moins embarrassés par des a priori techniques et des embarras, pas des embarras mais des appréciations pro. Vous voyez ce que je veux dire, ils sont plus à l'os, au ressenti, bien, ils raisonnent autour de... Je parle de vous... Pas du tout comme des animaux, croyez-le bien. Mais non, ils raisonnent très bien, mais ils sont vraiment dans le cœur. C'est une réflexion du cœur. Et c'est une réflexion du cœur de leur génération. Enfin, mais on a été assez parce que je suis très jeune dans ma tête. Non, je plaisante, mais j'ai trouvé leur point de vue très très intéressant. Puis moi, je suis un guide. J'ai pas de. C'est leur sélection, c'est leur jury, donc j'ai trouvé ça très très intéressant de voir à travers leurs yeux. Alors je m'appelle Marie Vinderger et je viens d'obtenir mon BTS audiovisuel option métier du son. Je suis en train de passer le concours de la FEMIS en option son. Donc voilà, j'espère y rentrer et sinon je vais chercher du travail sur des tournages en tant qu'assistante son. C'est ma première expérience en tant que jury dans un festival. J'appréhendais quand même un peu le déroulement des choses par rapport aux conditions sanitaires, mais j'ai trouvé que c'était quand même quelque chose de très convivial malgré la distanciation, les masques et tout ça. J'ai trouvé que on était très bien accueillis, que la sélection des films était très bien faite et oui, j'ai beaucoup aimé ce festival. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une sélection de films vraiment très différente et du coup on peut découvrir plein de choses et passer par plein d'états d'esprit et d'émotions différentes, donc c'était très intéressant. Au revoir. Je suis Marie-Lou et je suis en BTS audiovisuel en option montage.
au LISA d'Angoulême. Je suis de Dordogne de base, c'est pas très loin non plus, mais ouais, je fais mes études en Charente du coup. C'est une vocation, ouais, j'espère, je crois. J'y crois très fort. J'ai déjà été jury étudiant pour le festival du film de Sarlat. Il y a 2 ans, 3 ans. Il y a une super ambiance. Enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce festival. Puis en tant que jury, on a été super bien encadrés, etc. Ça a été vraiment hyper agréable. Et puis on a vu de super films. Il y avait une super sélection. Et puis même avec le Covid, on se faisait la réflexion. Au final, ça nous a pas tant dérangé que ça, parce que je pense qu'on était beaucoup à avoir de l'appréhension vis-à-vis des gestes barrières, etc. Comment ça allait se passer dans les salles. Et au final, ça s'est super bien passé, donc c'était très cool. Je m'appelle Elsa. Alors je viens de passer mon BTS au LISA en option image. Je viens de Limoges en fait. C'était une très bonne expérience que je referai si j'en ai l'occasion, parce que c'était vraiment très intéressant déjà de découvrir tous ces nouveaux films et ces nouveaux auteurs, et puis de pouvoir en débattre aussi avec le reste du jury. Je m'appelle Nathan, je suis plus étudiant, j'ai eu mon BTS il y a 1 an et depuis je cherche à travailler dans le milieu de l'audiovisuel. Moi je viens du Lot, proche de la Dordogne. Je voulais m'installer à Paris de base, mais vu les conditions actuelles, je pense attendre un peu, et oui, j'aimerais bien trouver du travail à Angoulême si possible. C'est très bizarre de regarder 3 films dans une salle par jour, c'est un sentiment très étrange à la fin de la journée. On se mélange un peu les histoires, etc. Je suis Juliette, je suis en BTS audiovisuel montage, je passe en 2e année. Je viens de Limoges, c'était la première fois que je faisais ça. Nous on est dans une ambiance très particulière en tant que jury, on n'est pas vraiment... on est un peu dans l'entre-deux, quoi. On n'est plus vraiment considérés comme des techniciens et on n'est pas vraiment non plus des stars. On n'est pas du tout des stars, mais c'est très bizarre de se voir payer le resto midi et soir, le ciné 3 fois par jour, le taxi pour des déplacements. C'est quelque chose auquel on n'a pas du tout l'habitude, et c'est très bizarre de vivre à ce rythme-là. Qu'on nous demande notre avis et qu'on prenne notre avis en compte, ça fait plaisir aussi de se dire que notre voix compte. Il y a toujours une sorte de clivage entre les comédies françaises très légères, moi qui sont pas trop mon style de film, et les choses un peu plus profondes, peut-être qui marquent un peu plus. Mais après c'est purement personnel, on a tous des avis différents là-dessus. Donc, c'est un peu les deux grands types de films qui se détachent. Je suis plus dans l'optique de faire du documentaire. Donc c'est moins le monde auquel j'aspire. Au revoir. Du coup, moi c'est Antoine, ancien élève au BTS du LISA en production. Et donc là j'ai eu mon diplôme tout juste, et j'envisage d'aller à Dublin pour apprendre l'anglais. J'ai déjà été juré pour le FIPADOC à Biarritz. C'était un festival de documentaire, donc c'est quand même un peu différent, mais ça reste quand même similaire et lourd. Enchaîner tous les films à la suite, faut quand même les analyser, être sérieux dans la séance, mais toujours un plaisir. Une ambiance un peu masquée, un peu spéciale, oui, par rapport au masque. On est dans tous les films, on est obligé de garder notre masque. Après ça reste, tout le monde sourit, on le voit pas forcément à travers le masque, mais ça se voit qu'on est heureux d'être là quand même. Donc on a vu un total de 10 films et c'était vraiment un panel varié. Et justement c'est pour ça que c'était un peu compliqué au niveau du choix. On a quand même réussi à décider au final, mais parce que vu que c'est pas du tout les mêmes types de films, c'est complexe de les comparer entre eux. Donc je saurais pas dire s'il y avait quelque chose qui ressortait plus ou pas. Bonne journée. Baptiste Langinier, je viens d'avoir mon BTS. C'est ma première fois en tant que jury, j'avais jamais fait avant, c'est une nouvelle expérience pour moi. Alors l'année dernière j'étais technicien vidéo, donc je travaillais pour la régie télé, et aussi j'étais technicien image, donc je filmais les reportages pour les chaînes de télé comme CNews, France 3 un peu, je crois, des choses comme ça. L'ambiance elle est quand même assez différente. On a peut-être un peu moins ce côté chaleureux qu'on avait l'année dernière. C'était différent d'un festival de cinéma conventionnel. Et c'est vrai que le masque ça a apporté une certaine distance avec les personnes. Mais en même temps, c'était bien fait, et on est content de l'avoir porté pour avoir eu le festival, quoi. Le festival s'est quand même très bien passé. Il y avait
une bonne ambiance, il y avait des bons films. On a quand même eu l'essence du festival cette année. C'était agréable. Au revoir. Je m'appelle Thibaut Fromentin. Je suis en deuxième année, je vais rentrer en deuxième année de BTS. Image du coup au lycée, ouais, en option image. Première fois comme ça, oui. J'étais jury aussi pour une espèce de rencontre de danse. C'était en terminale. C'était un peu moins ambitieux que ça, c'était entre lycées. Mais du coup, j'ai eu l'opportunité d'être jury. Mais là, c'est quand même le niveau un peu au-dessus. Du coup, je connaissais pas du tout. Je savais même pas ce que c'était comment ça marchait un festival de films. Donc c'était tout nouveau. Alors déjà, c'est très intimidant de voir déjà des personnes connues en soi, mais surtout de voir les personnes qui ont travaillé sur le film, que ce soit les acteurs, réalisateurs, producteurs, etc. En vrai. Donc ça, c'est toujours quelque chose, de voir la différence. De voir aussi, d'avoir l'opportunité d'écouter les réalisateurs, des personnes qui ont travaillé sur le film, parler du film et parler de leur construction et de parler des enjeux, des difficultés, ce genre de choses, parce que on apprend comme ça et ça enseigne d'une certaine manière. Et le fait de débattre avec les autres, j'ai adoré. Parce qu'on avait un peu... parfois on avait des avis très différents et c'était à chaque fois très intéressant de voir. J'ai envie d'être réalisateur et j'avais cette ambition avant ça, mais en sachant un tout petit peu comment ça se passe, parce que du coup on a eu l'occasion de parler avec justement Anne Charrier, avec ses expériences, tout ça, et ça me donne plus envie. Parce que c'est plus de la réalité, c'est pas juste un fantasme en mode c'est le cinéma, c'est plus concret. Au revoir.